La différence entre l'Everest puis une ascension comme celle du Hillary Tenzing Peak est énorme. On part une petite équipe, on va être seul, on n'a aucune corde fixe d'installer, on doit trouver notre chemin, on doit décider est-ce qu'on tourne à gauche, est-ce qu'on tourne à droite. On sait qu'on va avoir des difficultés en chemin. Combien de neige on va retrouver sa montagne? Est-ce que la glace va être bonne à grimper? Est-ce qu'elle va être trop dure? Est-ce que les murs qu'on va rencontrer vont être des obstacles infranchissables? Il y a beaucoup d'inconnus et c'est là qu'on va vraiment voir s'il y a possibilité d'atteindre ces sommets-là. Un des moments que j'adore le plus avant de quitter en expédition, c'est le puja, qui est la cérémonie spirituelle qui est souvent organisée par un lama et les moines. La cérémonie de puja, c'est une cérémonie religieuse qui a pour but de protéger les grimpeurs et de leur apporter la chance. Tous les membres de l'expédition sont bénis, tout notre équipement, souvent les photos aussi de nos membres de famille. Et c'est vraiment pour bénir l'expédition, pour offrir des cadeaux aux déesses de la montagne. The puja ceremony is very important for me. It's my chance to pay for respect to the gods, to ask permission to climb. C'est vraiment important pour moi qu'on soit les trois à la cérémonie puja. J'ai manqué une puja une fois en 2000 et j'ai été le premier grimpeur à vraiment passer près de la mort. Alors c'est très important pour moi et c'est encore plus important pour Piqué. C'est quelque chose qui fait partie de leur vie au quotidien. Et pour nous, c'est un grand respect pour Piqué. Ça prend un permis du gouvernement du Népal pour des gens comme moi qui veulent escalader jusqu'au sommet. Et récemment, le gouvernement a ouvert beaucoup de montagnes et ça inclut les deux montagnes qu'on va escalader, Hillary et Tenzing Peak. D'aller grimper un sommet qui n'a jamais été gravi, c'est quelque chose de très attirant pour les grimpeurs. On veut être les premiers à aller mettre nos pas, on veut être les premiers à toucher le sommet et ça fait partie du sport de l'alpinisme. We plan total for the two peaks 44 days. Total. No other permit for Tenzing and Hillary Peak? No. Nobody else? Yeah, still not. Just three climbers, just us? Yeah, you are lucky guys. Lucky, eh? I heard there was one climber who asked for a permit for Tenzing or Hillary Peak. Nobody. Nobody. C'est sûr que cette nouvelle-là, pour moi, c'est un cadeau du ciel parce que on va vraiment se retrouver comme des explorateurs des années 20, à arriver sur un terrain qui est encore vierge.
Thank you very much. Thank you. And don't worry, we always take care of the mountain. We love the mountain and we want the mountain to stay nice. And thanks for the permit. On a maintenant la confirmation officielle qu'il n'y a jamais personne qui est allé mettre les pieds là-bas, qui n'a jamais exploré la région. Et ça a été le plus beau cadeau que je peux recevoir avant le début de cette expédition. So the question is, I mean, where do we start? You know, obviously we've got the two peaks, we've got Hillary and Tenzing, but base camp, ABC, like, what are you thinking here? Well, right after the trail, we cross that glacier. Looks like 1 kilometer long that we have to cross. Go at the base of the rock wall. This potentially could be a camp, base camp, maybe? Yeah, it looks like there's a little lake there. This would be nice, you know, to have a little lake near the base camp. Yeah. For a water purpose. Yeah, no, definitely. Then climb that rock wall all the way to the top. That's a nice flat plateau. Advanced base camp should be there. Looks very safe. Right. No avalanche around. Cross that section there that takes us to the ridge. Right. Once we're at the ridge, I think Camp 1 should be there. Definitely. There's a nice spot right there. En ce moment, on essaie de se garder le plus de temps possible pour grimper. Et une de ces façons, c'est d'avoir des cartes 3 dimensions de vraiment haute technologie qui nous permettraient de voir de façon plus précise la montagne, puis les différentes options de route pour le sommet. So once we establish that potential Camp 1 up on the ridge there, it becomes a question of, is it Hillary or is it Tenzing? What are you thinking? Well, if we have Camp 1 here on the ridge, right. We should go for Tenzing Peak first because right. There's a nice ridge going all the way on the left-hand side. I mean, it's pretty amazing to think that no one else has been there. That's the adventure begin. C'est la première fois que j'arrive si tôt au Népal en expédition. C'est la fin de la saison de la mousson. Ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de pluie. Et s'il y a beaucoup de pluie à Katmandou, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de neige sur la montagne. La raison dont on arrive si tôt est pour être préparé pour la belle météo pour faire l'ascension au mois d'octobre. L'équipe qui a été formée, c'est vraiment à la base une équipe d'amis. On se connaît depuis longtemps, on a fait des expéditions ensemble, puis on sait qu'on s'entend bien en montagne, ce qui est hyper important. Since 1953, we have been working to survive. My dreams with this expedition is that the younger Sherpa will see that we can live our one dreams, be leader, and slowly make a permanent change in our own home and communities. La peur que j'ai en entrant dans cette expédition est la vulnérabilité que j'ai à cause de mon accident avec mon dos. Et la peur que j'ai, c'est que je serais incapable de contribuer comme les autres membres de l'équipe. Les autres membres qui sont mes amis. Mais ce que j'espère, c'est que cette peur
et ses doutes devient une source d'inspiration et de force. C'est un an de travail, c'est un rêve qui a débuté entre 3 amis et c'est une grande aventure avec une fin qui est complètement inconnue. Et ça va prendre du courage, mais dans cet environnement, ça va devenir 3 amis, 2 montagnes sur une aventure inoubliable. Quand j'ai vu Hillary Peak et Tenzing Peak pour la première fois, je me suis rappelé la première fois que j'ai vu Everest. Des sommets tellement hauts qui ont l'air plus haut que le ciel. C'est d'une beauté incroyable. Puis en même temps, c'est un rêve qui devient réalité parce que tu l'as imaginé, mais là, tu l'as devant toi. Alors, pour moi, c'est le moment le plus magique d'une expédition quand tu arrives pour la première fois devant cette montagne-là que tu n'as jamais vue. C'est la beauté de voir la grandeur de la montagne, l'immensité de la montagne, puis de te dire, c'est là qu'on s'en va, c'est là qu'on veut aller, jusqu'en haut. Là, l'adrénaline est vraiment au maximum à ce moment-là.